Le Grand Canyon est l'un des endroits les plus beaux du monde, mais malgré sa beauté incroyable, il y a quelque chose d'autre qui le rend vraiment spécial. Il y a une atmosphère de mystère qui entoure le canyon et nous pousse à nous demander quels secrets ces parois cachent. Et nous ne sommes pas les seuls. Cette découverte pourrait changer tout ce que nous savions sur cette merveille naturelle et les secrets qu'elle révèle sur le Grand Canyon. Mais avant de plonger dans le sujet, il faut remonter un peu dans le temps. Le Grand Canyon est considéré comme un lieu sacré par les tribus amérindiennes depuis des temps immémoriaux. Autrefois, plusieurs pueblos indigènes, parmi lesquels les Havasupai, Oti, Paiute, Navajo et Zuni, ont visité et vécu dans la région du Grand Canyon où c'est environ pendant des siècles. Pour ces tribus, le Grand Canyon n'est pas seulement un magnifique parc national, mais il est profondément ancré dans leurs histoires de création et leurs croyances religieuses. Les Havasupai, qui vivent depuis des siècles dans le canyon et ses environs, le considèrent comme une porte vers le ciel ou l'enfer. Le concept de ciel et d'enfer dans les croyances Havasupai est légèrement différent du concept judéo-chrétien traditionnel. Ils croient que le ciel est un endroit de bonheur et de joie éternelle, où les gens vivent en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. En revanche, l'enfer est un lieu de grande souffrance et de châtiment. C'est là où les méchants sont envoyés pour expier leurs péchés. Les Havasupai croyaient que les âmes des défunts devaient traverser le canyon pour atteindre leur destination finale. Pour la tribu, le Grand Canyon n'est plus qu'un simple lieu physique. C'est un lieu spirituel où le passé et le présent se rencontrent. Les caractéristiques géologiques du canyon et ses vues impressionnantes font partie intégrante de leurs croyances et traditions et jouent un rôle crucial dans leur identité culturelle. Cette merveille naturelle ne s'est pas formée du jour au lendemain. En fait, il a fallu des millions d'années d'érosion et d'activité géologique pour créer le chef-d'œuvre que nous voyons aujourd'hui. L'histoire du Grand Canyon commence il y a environ 5 millions d'années, lorsqu'un barrage naturel rempli de sédiments a créé un lac dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Arizona. Lorsque le lac s'est asséché, le fleuve Colorado a commencé à tailler la roche et à sculpter le canyon que nous connaissons et aimons. De nos jours, ce processus est connu sous le nom d'érosion, et c'est une force puissante qui peut créer certains des paysages naturels les plus beaux du monde. Mais l'érosion n'est pas le seul facteur qui façonne le Grand Canyon. Le vent et l'eau ont également joué un rôle important dans la création de l'intricate réseau de canyons, de gorges et d'autres formations qui composent ce paysage impressionnant. Avec le temps, les forces de la nature ont créé un endroit d'une beauté et d'une complexité sans pareil. Un véritable témoignage du pouvoir de la nature. On pense que tout cela s'est produit bien avant que les humains n'existent dans la région, donc tout a été guidé uniquement par la nature. Mais, et si ce n'était pas vrai, nous avons toujours eu une idée assez solide de quand les humains sont apparus sur la scène. Mais tout a changé. Les empreintes trouvées dans le parc national de White Sands ont prouvé que les humains auraient pu être en Amérique bien plus tôt que ce que nous pensions. C'est une excellente nouvelle car cela pourrait signifier que les humains vivaient déjà dans la région il y a 23 000 ans, c'est-à-dire 10 000 ans plus tôt que ce que l'on pensait. Ce petit détail change tout ce que nous pensions savoir sur notre propre histoire. Certains experts pensent que cela pourrait être la preuve que les premiers humains se sont aventurés dans le Nouveau Monde. Si c'est vrai, cela signifie que nous sommes ici depuis plus longtemps que nous ne l'imaginions. Bien sûr, cette découverte suscite un grand émoi dans la communauté archéologique, même si ce n'est pas une preuve définitive de la présence humaine sur le continent américain, cela ajoute encore de l'huile sur le feu. Un autre chercheur, Cyprian Arderlin, pensait que les humains étaient déjà présents en Amérique du Nord il y a 30 000 ans. Arderlin a qualifié cette découverte de saint graal de l'anthropologie et de l'archéologie. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Les empreintes trouvées dans le parc national de White Sands changent la donne. C'est la première preuve tangible que nous avons de la présence humaine en Amérique, bien avant ce que nous pensions. Mais la question est que cette impressionnante merveille naturelle pourrait avoir derrière elle plus d'1 milliard d'années d'histoire. Récemment, les scientifiques ont approfondi cette histoire. En utilisant la thermochronologie, une méthode sophistiquée qui retrace l'histoire de la chaleur dans la roche, ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Tout d'abord,
les chercheurs ont prélevé des échantillons de roches provenant de différentes parties du canyon. Ensuite, ils ont découvert que les moitiés occidentales et orientales du canyon avaient peut-être subi des contorsions géologiques différentes au fil du temps. Cela pourrait être lié à la rupture d'une masse de terre appelée Rodinia, qui a commencé à se diviser il y a 600 millions d'années. Les chercheurs ont conclu que la fracturation de Rodinia pourrait avoir affecté le Grand Canyon de différentes manières, créant ce qu'on appelle maintenant la Grande Inconformité. Cette étrange lacune dans l'enregistrement rocheux de la Terre a déconcerté les géologues pendant des années. On le trouve partout dans le monde, mais il est plus visible au fond du Grand Canyon, où le grès paléozoïque de Tampey, vieux de 500 millions d'années, se superpose directement à la roche protérozoïque de Wyche, âgée de 1400 à 1800 millions d'années. Mais ne vous inquiétez pas. Des chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder travaillent à résoudre ce mystère géologique. Selon une étude récente publiée dans la revue Géologie, la période manquante dans l'histoire géologique pourrait être due à une série de tremblements de terre survenus lors de la rupture de Rodinia. Ces séismes auraient provoqué le déplacement de roches et de sédiments vers l'océan, créant ainsi la lacune que nous voyons aujourd'hui. Le Grand Canyon est comme un manuel d'histoire. Selon l'auteur principal, Dirapik, c'est une fenêtre sur le passé qui nous permet de découvrir les secrets qui sont restés cachés pendant des milliards d'années. Et avec cette dernière étude, nous pourrions être un pas plus près de comprendre les événements complexes qui ont façonné notre planète et ses habitants. Et nous ne parlons pas des tribus. On parle des gens qui étaient là quand personne ne s'en doutait. L'explorateur G.E. Kincaid était un homme obsédé par le canyon. Il se sentit désolé en apprenant qu'il allait bientôt être fermé aux visiteurs, mais au lieu de sombrer dans le désespoir, il décida de lui donner un dernier coup de hurrah et de faire une promenade en bateau sur le fleuve Colorado. En descendant le fleuve, Kincaid avait un plan, chercher des minéraux précieux comme l'or, l'argent et le cuivre. Mais il ne savait pas que le destin lui réservait quelque chose de bien plus excitant. Après avoir navigué une quarantaine de milles, il aperçut quelque chose de particulier, d'étranges taches dans la formation de sédiments qui s'élevaient à plus de 2000 pieds de hauteur. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait déjà vu dans la région. Naturellement, Kincaid ressentit de la curiosité et décida d'enquêter, alors il arrêta son bateau et se mit en route à pied, même s'il n'y avait aucune trace à suivre. En marchant, il tomba bientôt sur une découverte incroyable. Des centaines de marches taillées dans le grès menaient à un surplomb élevé sur la pente du canyon. Ce qui était le plus incroyable, c'est que ces marches menaient à une entrée clairement artificielle. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus folles. L'entrée menait à un passage caché couvert d'anciens hiéroglyphes égyptiens. Oui, vous avez bien lu. Dans le Grand Canyon. De tous les endroits. Kincaid était naturellement abasourdi. Il n'y avait jamais eu de gens dans cette partie du canyon, alors comment pouvait-il y avoir des hiéroglyphes? Et quel était le but de ce passage caché? Comme n'importe qui d'autre à sa place, il était impatient de le découvrir. Alors il est entré. Avec sa lampe de poche, il vit que le tunnel s'étendait au loin. Et Kincaid eut la sensation que ce n'était que le début d'une découverte bien plus grande. À mesure qu'il s'enfonçait dans le passage, Kincaid ne pouvait pas croire ce que ses yeux voyaient. Il vit des sculptures intriquées, des artefacts et des trésors, qui avaient des siècles d'ancienneté. C'était comme s'il avait voyagé dans le temps. L'explorateur se rendit compte qu'il était tombé sur quelque chose de vraiment extraordinaire, un ancien passage qui était resté caché pendant des siècles, et il était déterminé à découvrir tous ces mystères. Joe Rogan en a récemment parlé dans son podcast. Bien avant que quiconque ne connaisse le Grand Canyon, quelqu'un vivait juste en dessous. Kincaid se rendit compte qu'il était tombé sur toute une ville souterraine. Le couloir principal mesurait environ 3 mètres de large, tandis que certaines des pièces étaient aussi grandes que 30 par 40 pieds carrés. Mais ce n'était pas le plus impressionnant. Les murs faisaient 1,50 m d'épaisseur. Kincaid se trouvait face à une merveille d'ingénierie, un exploit qu'il ne pouvait pas comprendre. Je n'avais aucune idée de comment il était possible de construire quelque chose comme ça. Alors qu'il continuait à explorer, Kincaid a trouvé plusieurs granges avec des étagères, dont certaines contenaient encore des graines,
ainsi que des espaces de cuisine et une grande salle à manger. Maintenant, comme si trouver une ville souterraine n'était pas assez impressionnant, cet endroit est à un autre niveau. Les pièces mesuraient jusqu'à 30 pieds sur 40, avec des plafonds qui convergeaient vers un centre. Et écoutez ça, les murs faisaient environ 3 pieds et 6 pouces d'épaisseur. Les salles étaient remplies de toutes sortes d'objets, y compris des outils en métal en cuivre, une technologie qui n'aurait pas dû exister dans cette région, pas à ce moment de l'histoire. Tout cela semblait être de toute façon. Je ne pouvais littéralement pas croire ce que je voyais. Réalisa l'importance de sa découverte. Kincaid appela la citadelle et envoya des artefacts et des notes au Smithsonian en demandant un soutien financier et logistique. Le Smithsonian a accepté cette position et le professeur Essa Jordan arriva peu après avec une équipe de 40 scientifiques, chercheurs et ouvriers pour aider à l'excavation et à l'exploration. Il est rapidement devenu évident que le système de grotte avait été conçu de manière experte selon une disposition symétrique. Ce n'était pas une collection aléatoire de salles et de tunnels. C'était une vie soigneusement planifiée qui servait à quelque chose. Des milliers de personnes avaient vécu dans la citadelle pendant des centaines, voire des milliers d'années. Mais, qui étaient ces personnes? Que leur est-il arrivé? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tu vois, la civilisation qui a construit cette citadelle était incroyablement avancée pour son époque. Et beaucoup plus sophistiquée que n'importe quelle des tribus natives qui avaient occupé la zone pendant des milliers d'années. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, peut-être que c'était juste une tribu très avancée, dans la région. Mais la vérité est bien loin de ça. Les théories avancées par les scientifiques étaient complètement folles. Certains pensent que cette civilisation aurait voyagé depuis l'Égypte ou l'Asie, et les preuves semblent le confirmer. Ils étaient beaucoup plus avancés que les types habituels de la région. Les types d'artefacts trouvés dans toute la zone suggèrent qu'il s'agissait d'une sorte de forteresse de guerriers. À ce stade, Kincaid et le professeur Jordan ont envoyé des boîtes d'artefacts et de notes de recherche à la Smithsonian Institution pour tester leur hypothèse. Mais ils en voulaient plus. Ils voulaient continuer à enquêter, continuer à découvrir les secrets de cette ancienne civilisation. Alors, ils sont retournés au Smithsonian, demandant plus de ressources et une équipe plus grande pour les aider, pensant qu'ils étaient tous sur la même longueur d'onde et qu'ils pourraient arriver au fond des choses. Malheureusement, leur demande a été rejetée et c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Juste au moment où ils commençaient à s'énerver à cause du manque d'aide, Kincaid, Cad et Jordan ont disparu sans laisser de traces. Soudain, ils avaient tout simplement disparu, et tous leurs travailleurs étaient partis, morts, avaient eux-mêmes disparu ou avaient prétendu ne rien savoir. Si quelqu'un leur demandait ce qui s'était passé, ce n'était pas tout. Le gouvernement est alors intervenu et a décidé que personne ne pouvait plus entrer dans la zone. Cela semble être beaucoup de travail pour des gens qui n'ont rien à cacher, mais ce n'est pas tout ce qui était caché. Partout dans le monde, les légendes et les rumeurs ont souvent une part de vérité. Par exemple, les histoires de squelettes géants trouvés à travers l'ouest des États-Unis. Même si ces images semblent sortir tout droit d'un roman de science-fiction, certains rapports suggèrent qu'elles sont réelles. En fait, certaines des cultures pueblo de la région ont leur propre légende sur des créatures d'un autre monde. Il n'est pas surprenant que lorsque les archéologues ont commencé à fouiller les tumulus du Midwest américain, ils soient tombés sur quelque chose d'assez extraordinaire. Ces monticules, découverts en Oklahoma, ne ressemblaient à rien de ce que l'on trouvait en Europe à l'époque, et il ne s'agissait pas seulement de l'architecture avancée ou des artefacts, mais des squelettes eux-mêmes. On dit que certains de ces squelettes mesuraient entre 7 et 8 pieds de haut, dominant la plupart des gens encore aujourd'hui, comme au Grand Canyon. Il semble que le Smithsonian ait également été appelé pour examiner ces découvertes. Mais quand il s'agit du Smithsonian et de découvertes inhabituelles, les choses prennent souvent une tournure étrange. Alors que certains affirment que les squelettes géants ont été envoyés au Smithsonian pour examen, d'autres disent qu'il n'y a aucune preuve que cela se soit produit. On pense aussi que les preuves de ces squelettes géants ont été supprimées. Peut-être qu'on nous cache la vérité. Ou peut-être que ce n'est qu'un mythe. Mais ce n'est pas tout.
En 1909, l'Augusta d'Arizona a publié une théorie surprenante qui a secoué le monde de l'archéologie. Selon l'article, il était possible que les Égyptiens aient traversé l'océan Pacifique et transformé les canyons du Grand Canyon en leur foyer. Apparemment, les preuves trouvées démontraient qu'une mystérieuse grotte, possiblement égyptienne, datait de l'époque de Ramsès. Eh bien, ce n'est pas le genre de nouvelles qu'on entend tous les jours, donc ce n'est pas surprenant que l'article ait suscité un grand émoi. Beaucoup de gens ont été fascinés par l'idée que les anciens Égyptiens auraient pu voyager en Amérique et camper dans l'une des merveilles naturelles les plus spectaculaires du monde. Cependant, peu après que cette théorie se soit répandue partout, elle a disparu. On disait que rien de tel ne s'était réellement produit. Et l'article apparaissait nulle part. Partout dans le monde, les gens ne savaient plus ce qu'ils étaient censés croire. Ce qui ne fait qu'ajouter à toute la question ici, c'est que cela est complètement cohérent avec la construction de la ville souterraine qui a été découverte des centaines d'années plus tard. Maintenant, une chose qui prouverait que tout cela est vrai, ce seraient les corps des personnes qui ont vécu dans ces régions. Eh bien, il s'avère que Gépoal Concade a trouvé des momies lorsqu'il s'est aventuré pour la première fois dans les grottes. Beaucoup d'entre elles étaient parfaitement conservées avec des tissus et des écorces, entourées de bric-à-brac en cuivre. À ce stade, il était clair qu'une énorme équipe avait examiné toutes les preuves et envoyé ses conclusions au Smithsonian. Bien qu'au début ils semblaient très disposés à découvrir la vérité sur tout ça, plus tard, ils ont dit que, pour commencer, il n'y avait jamais eu de momie. À la fin des années 1990, un couple nommé Jerry et Cathy Weiss a décidé d'enquêter sur les affirmations de Kincaid et de chercher des preuves de la présence d'anciens Égyptiens dans le Grand Canyon à un moment de l'histoire. Pendant 3 ans, ils ont exploré la région et enquêté en profondeur pour trouver l'entrée insaisissable de la ville souterraine. Quand ils l'ont trouvée, il n'y avait qu'un seul problème. L'entrée était à presque 500 pieds de profondeur dans la paroi escarpée du canyon, ce qui rendait pratiquement impossible d'y accéder. Finalement, les Weiss ont trouvé un tunnel de ventilation qui pouvait les conduire à la ville souterraine. Mais quand ils ont essayé d'entrer dans le tunnel, ils se sont heurtés à des blocs de béton qui bloquaient leur passage. Ils ont également trouvé d'étranges plateformes dans la région avec des équipements d'escalade, ce qui a conduit certains à croire que le gouvernement essayait d'empêcher quiconque d'accéder à la ville souterraine. Bien sûr, le gouvernement nie toute connaissance d'une ville souterraine dans le Grand Canyon et a interdit toute exploration et cartographie de la zone. Mais cela n'a pas empêché les aventuriers d'essayer de découvrir la vérité. Cependant, il ne faut pas exagérer les risques d'explorer cette zone. Le terrain est traître, avec des fissures cachées et des passages étroits qui peuvent causer des blessures ou la mort. Le gouvernement affirme qu'il essaie simplement de protéger les gens de ces dangers. Mais beaucoup soupçonnent qu'ils ont quelque chose à cacher. On dirait qu'il y a une division à 50% à ce sujet, car certaines personnes ne croient rien en rapport avec les momies et les Égyptiens, tandis que d'autres sont convaincus qu'il s'agit d'un déni flagrant, et on ne peut pas le nier. Trop de découvertes indiquent que les anciens Égyptiens ont joué un rôle important dans l'histoire du Grand Canyon, mais les preuves réelles ont été réprimées depuis longtemps par les autorités. De quel côté êtes-vous? Penses-tu que les découvertes sont vraies? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air. Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine.